Très belle soirée à toutes et à tous, bienvenue. Lundi 26 février, le vice-président Timoko Mélié Koné s'est entretenu au palais présidentiel avec l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, Anderson Blanc. L'ouverture prochaine à Abidjan de la Chambre de commerce Canada-Côte d'Ivoire et la visite officielle de la présidente du Sénat du Canada, Raymonde Gagné, dans notre pays, ont été évoquées. La Côte d'Ivoire veut exporter davantage ses produits agricoles sur le marché européen. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, est en France. Kobena Kwasi Adjoumani multiplie les rencontres. Il a échangé avec le député et président du groupe d'amitié Côte d'Ivoire-France, également avec le MEDEF, le patronat. Et puis, Hage Geingob repose au carré des héros de la nation. Le président de la Namibie a été inhumé ce dimanche après avoir reçu les honneurs dus à son rang samedi au Stadium de l'Indépendance. Décédé le 4 février dernier des suites d'un cancer à Windhoek, Hage Geingob est le 3e président de la Namibie. Bienvenue, je le disais à l'instant, le vice-président Timoko Mélié Koné s'est entretenu au palais présidentiel avec l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, Anderson Blanc. L'ouverture prochaine à Abidjan de la Chambre de commerce Canada-Côte d'Ivoire et la visite officielle de la présidente du Sénat du Canada, Raymonde Gagné, dans notre pays, entre autres sujets évoqués. On en parle avec Viviane Aimé. Collaboration renforcée entre le Canada et la Côte d'Ivoire, avec l'ouverture dans les prochains jours à Abidjan d'une Chambre de commerce du Canada et la visite en Côte d'Ivoire du 2 au 6 mars de la présidente du Sénat canadien. Autant de perspectives prometteuses qui ont été évoquées au cours des échanges que le vice-président de la République, Koné Timoko Mélié, a eu ce lundi 26 février avec le chef de la mission diplomatique du Canada en Côte d'Ivoire, Anderson Blanc, au palais présidentiel. L'ambassadeur du Canada a saisi l'occasion pour adresser ses félicitations pour la victoire de la Côte d'Ivoire à la CAN 2023. Tout d'abord, ça a été une belle occasion de féliciter son Excellence le vice-président de la République et son Excellence le président de la République pour cette belle victoire des éléphants de la Côte d'Ivoire qui, malgré vents et marées, qui, malgré les pronostics, ont réussi à se surpasser et à gagner la plus belle CAN de l'histoire et qui ont réussi à montrer que la résilience, la persévérance, ça fait partie des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Ça a été aussi une opportunité de passer en revue les actions du Canada, entre autres le fait qu'au niveau du plan national de développement 2021-2025, le Canada a déjà dépassé la contribution que nous avons promis. Ça a été aussi une opportunité de repasser au niveau de la collaboration, au niveau des affaires, où nous comptons sur le lancement officiel de la Chambre de commerce Canada-Côte d'Ivoire lors de la visite officielle de Madame la Présidente du Sénat du Canada, donc de s'assurer d'avoir une opportunité d'échanger avec son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, mais aussi de voir les opportunités de collaboration, que ce soit au niveau des affaires, que ce soit au niveau de la coopération, que ce soit au niveau de tout ce qui implique le renforcement de la relation bilatérale entre le Canada et de la Côte d'Ivoire et de réitérer l'importance pour le Canada et pour la Côte d'Ivoire aussi d'ailleurs, l'importance de l'égalité des genres, l'importance de s'assurer l'inclusion des femmes et des filles dans le succès de la Côte d'Ivoire. La présidente du Sénat canadien qui effectuera une visite officielle du 2 au 6 mars en Côte d'Ivoire est l'honorable Raymonde Gagné, nommé le 12 mai 2023 comme 46e président du Sénat canadien. En bref, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, s'apprête à célébrer ses 20 ans d'existence. Plusieurs activités autour de cette célébration de 3 jours qui démarre demain au Palais de la Culture de Treichville. Des conférences stimulantes, des expositions inspirantes et une soirée artistique. Direction le sud-ouest du continent, Hage Geingob repose au carré des héros de la nation. Le président de la Namibie a été inhumé ce dimanche après avoir reçu les honneurs dus à son rang samedi au Stadium de l'Indépendance. Décédé le 4 février dernier des suites d'un cancer à Windhoek, Hage Geingob était le 3e président de la Namibie. Le haut représentant du chef de l'État, Gilbert Koné Fofana, a effectué le déplacement. On voit cela avec Abdoulaye Koné.
Ces milliers de personnes portant le drapeau namibien sont venues faire leurs adieux à leur président. C'est dans ce mausolée que Hage Gottfried Geijenhoop repose désormais. Mais avant son inhumation, sa dépouille mortelle a encore reçu dimanche des éloges, des hommages accompagnés de 21 coups de canon, tandis que des avions de chasse survolaient le carré des héros. Et puis enfin, l'hymne national de la Namibie. C'est la toute première fois que la Namibie enterre l'un de ses présidents depuis son indépendance de l'Afrique du Sud en 1990. Les deux prédécesseurs de Hage Geingob ont assisté à son enterrement aux côtés de près de 20 chefs d'État et de gouvernement, dont le haut représentant du président, Alassane Ouattara. La pensée qui nous reste, c'est de prier Dieu qu'il garde le président dans son paradis et qu'il protège la famille et son pays. Et je le fais au nom du président Alassane Ouattara. Que Dieu les bénisse. C'est à Heroes Acre, le carré des héros de la nation, qu'il a plu au peuple de Namibie d'offrir un repos bien mérité à celui qui s'est battu toute sa vie contre l'injustice, mais surtout contre l'apartheid. Distant d'une dizaine de kilomètres de Windhoek, le carré des héros est composé d'un obélisque en marbre, d'une statue en bronze représentant le soldat inconnu et d'un cimetière de 174 tombes. Retour en Côte d'Ivoire, arrêtons-nous sur la rentrée solennelle de la 60e promotion de l'École nationale d'administration ENA. 870 élèves pour cette année 2024, nous apprend Grace Kando. Cérémonie riche en sons et en couleurs à l'ENA, l'École nationale d'administration, ce lundi, où la 60e promotion effectue sa rentrée solennelle. L'événement est marqué par le défilé des 3 cycles de la promotion entrante et la passation des traditions entre les doyens d'âge des 59e et 60e promotions. Ils sont au total 870, tous cycles confondus, qui accèdent à cet établissement au titre de l'année 2024. Très heureuse d'intégrer ce temple du savoir et je tiens aussi à saluer le leadership transformationnel de Madame la ministre d'État, de toujours vouloir nous inculquer ces valeurs que sont la rigueur, la discipline et la cohésion. L'ENA est une école de prestige. Nous nous sentons incroyablement chanceux de faire partie de cette 60e promotion et nous nous engageons à apprendre avec abnégation afin de devenir les fonctionnaires nouveaux que l'administration ivoirienne attend de nous. Les 3 premiers des différents cycles reçoivent des ordinateurs. Ils ont obtenu une moyenne entre 12,40 et 15,50. Ces résultats importants résultent d'initiatives et de réformes engagées depuis 2021 et renforcées en 2023 au nombre de celles-ci. Retenons les félicitations accordées pour faire acte de candidature. Il s'agissait juste pour les candidats de téléverser en ligne en une seule fois leur dossier de candidature avec la possibilité d'une inscription multiple. Il y a également à retenir la déconcentration de l'étape de présélection qui a permis en 2023 d'ouvrir des centres de composition dans les villes d'Abidjan, de Daloa et de Yamoussoukro. La ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto, invite ses nouveaux apprenants à s'investir pleinement dans leur formation. Je vous engage dès à présent à une prise de conscience de ce qui vous attend et de ce qui est attendu de vous. Le travail, la discipline et le respect des règles établies. Vous devez avoir en permanence à l'esprit que vous serez forgé dans la perspective de l'avènement du fonctionnaire nouveau, bien formé, compétent, efficace et dont le comportement et les pratiques vertueuses sont assis sur les valeurs éthiques et républicaines. Mise en œuvre de programmes et d'actions de formation de qualité, amélioration de l'environnement de travail, promotion d'une culture aiguisée font partie des réformes engagées par l'ENA. Des réformes également dans le domaine agricole peuvent permettre d'accéder au marché européen. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture est en France. Kobena Kosé Adjoumani multiplie les rencontres. Il a échangé avec le député président du groupe d'amitié Côte d'Ivoire-France, également avec le MEDEF, le patronat, l'enseigne Bakayoko. À l'Assemblée nationale,
Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, a sollicité le député Philippe Brun, par ailleurs président du groupe d'amitié Côte d'Ivoire-France à l'Assemblée nationale française, pour plaider la cause de la Côte d'Ivoire en relation avec l'accès de ces produits au marché européen. Nous avons décidé au niveau de notre pays de géolocaliser toutes les plantations de cacaoyers. Nous avons également recensé tous les planteurs qui sont donc dans nos forêts et qui produisent le cacao. Cette bataille pour le respect des normes engagée par le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjumani au Palais Bourbon, est portée fortement par le groupe agro-industriel SIFCA, une des grandes victimes potentielles en cas de fermeture des frontières européennes. Ça fait des années qu'on trace déjà notre caoutchouc, notre huile de palme et qu'on traite avec un certain type de planteurs, c'est-à-dire ceux qui ne déforestent pas. Philippe Brun a assuré de la solidité de l'axe Paris-Yamoussoukro. La question bien sûr de la souveraineté alimentaire qui est un objectif que nous partageons, la question de la montée en puissance de l'agriculture en Côte d'Ivoire et de la production agricole qui sert non seulement les intérêts de la Côte d'Ivoire mais les intérêts du monde entier. Au siège du patronat français où Kobena Kwasi Adjumani s'est également rendu, le MEDEF a assuré de la disponibilité de ses membres à investir en Côte d'Ivoire. C'est important qu'il y ait cet échange, l'identification des questions importantes pour la souveraineté alimentaire de la Côte d'Ivoire et savoir comment on peut paramétrer les investissements d'acteurs français en Côte d'Ivoire. Des engagements d'investissement dans les chaînes de valeur agricole qui rassurent Kobena Kwasi Adjumani. Nous leur avons fait savoir que notre pays a produit le cacao, la noix de cajou, pour nourrir l'Europe et les autres pays. Et en retour, nous souhaitons que l'Europe et les autres pays viennent nous aider à nourrir nos populations. Et vous savez très bien que dans ce domaine précis, il est plus question de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire, où il va être question de faire des productions végétales et des productions animales et halieutiques. Si toutes ces intentions se concrétisent, ce sera un grand pas dans le processus de transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Une mission du MEDEF est attendue à Abidjan en juillet 2024. Quelles sont les attentes de la Côte d'Ivoire à la 13e conférence ministérielle de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, qui vient de s'ouvrir à Abu Dhabi? Sur place, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra répond à notre reporter Victorine Yaoyowe. Faire entendre la voix de la Côte d'Ivoire à la 13e conférence ministérielle de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis. Cette tâche difficile mais pas impossible est confiée à Souleymane Diarra, ministre du Commerce et de l'Industrie. Les défis sont nombreux. Il y va de la soutenabilité du développement futur de la Côte d'Ivoire. Souleymane Diarra a toutefois dégagé les priorités du moment, telles que la transparence dans le commerce des produits agricoles. La Côte d'Ivoire est un grand pays agricole, donc il est important que nous soyons vigilants par rapport aux règles de commerce international liées à l'exportation de nos différents produits. Raison pour laquelle nous allons en tout cas soutenir au titre de cette CM13 que l'agriculture soit encore réaffirmée comme priorité de la CM13 de cette conférence ministérielle, et que les débats également puissent se poursuivre par rapport au soutien que l'OMC doit apporter sur la problématique de la sécurité alimentaire et que les règles de l'OMC soient transparentes pour tout le monde, notamment pour les pays qui continuent de soutenir encore abusivement souvent certains produits agricoles au détriment des règles de transparence et d'équité au niveau du commerce international, notamment au titre du commerce du coton. Pour ce qui concerne en fait le deuxième point qui porte sur la phase 2 des négociations portant sur la subvention de la pêche, comme vous le savez, nous avons obtenu il y a 2 ans un accord sur la phase 1 et la Côte d'Ivoire a déposé depuis le 23 octobre 2023 ses instruments de ratification au titre de l'accord sur la subvention de la pêche dans sa phase 1. Et au niveau de la phase 2, en fait, ce que nous demandons, c'est d'avoir plus de flexibilité pour permettre à des pays comme la Côte d'Ivoire, pays en développement,
de disposer d'une industrie de pêche et réaffirmer que en fait, le soutien à apporter aux petits pêcheurs qui font de la pêche artisanale ou de la pêche de subsistance doit se poursuivre. Les négociations démarrent ce 26 février. La Côte d'Ivoire défend des intérêts communs aux autres États africains et à tous les pays en développement en général. Le maître mot à ces assises d'Abu Dhabi, la solidarité pour obtenir de l'OMC une marge de manœuvre suffisante pour définir une politique cohérente et volontariste de nos échanges commerciaux. D'environ 4% dans les années 80, la part de l'Afrique dans le commerce mondial est passée à moins de 2% à ce jour. Rentrée budgétaire au ministère de la Communication. Ce lundi au plateau, les travaux ont permis aux acteurs financiers de présenter les mesures d'encadrement de l'exécution du budget. Jean-Marc Djadji. 52 membres de direction de structures sous tutelle du ministère de la Communication entament des réflexions sur la régulation budgétaire, la mise à disposition des subventions de l'État et les financements extérieurs. Le cadre est planté pour la rentrée budgétaire du dit département ministériel au titre de l'année 2024. Ambition de ces travaux, accentuer la transparence et le respect des procédures de l'exécution du budget de l'État. Quand le budget est mis en place et qu'il doit être exécuté, il y a des principes d'exécution de ce budget-là. Et ces principes nous sont dictés par la Direction générale du budget et des finances. Et il nous appartient en tant que responsable de la fonction financière ministérielle de répercuter donc ces mesures d'encadrement du budget au niveau des responsables d'unités opérationnelles et puis essayer de nous entretenir avec les responsables de programme pour que nous ayons la même lecture pour faciliter donc l'exécution du budget. Cette rentrée budgétaire s'inscrit dans le cadre des règles relatives au contrôle des lois des finances en Côte d'Ivoire. Au vu de l'importance des missions de son département, le ministre Amadou Koulibaly sensibilise. Les passations de marché qui en général sont le goulot d'étranglement qui fait que très souvent on en arrive à des situations où on ne peut pas exécuter tout le budget parce qu'on a voulu respecter toutes les procédures. On nous a dit aujourd'hui que ça peut se faire en ligne. Vous connaissez vos projets, il n'y a pas de raison que vous ne commencez pas dès à présent à passer tous les marchés. Les travaux de rentrée budgétaire répondent entre autres aux insuffisances de données statistiques, l'incohérence entre exécution des crédits budgétaires et les valeurs réalisées dans différents ministères. Une délégation du HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, chez le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères. Au cœur des échanges, l'arrivée des réfugiés sur le sol ivoirien suite aux attaques djihadistes dans plusieurs pays de la sous-région. Michel Digri. Des réfugiés, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées ont fui le Burkina Faso et d'autres pays du Sahel en raison de la recrudescence des attaques des groupes djihadistes. Ils ont trouvé refuge dans le nord de la Côte d'Ivoire. Une délégation de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés est en séance de travail avec le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères. Je dois dire que je suis très admiratif du travail qui a été fait, de la réponse qui a été apportée, de l'accueil, de l'installation dans des abris durables et de la facilitation pour tout ce qui est accès à l'éducation, accès à la santé, sans oublier bien sûr la communauté des réfugiés déjà présents sur le territoire, avec le texte de loi portant statut de réfugié qui a été revu depuis l'année 2023 pour prendre en compte certains aspects qui le demandaient. Donc vraiment, c'est de remercier les autorités du pays pour le travail qui est fait. On sait qu'il y a toujours une marge pour améliorer, mais déjà il faut reconnaître ce qui a été fait et féliciter son Excellence le président Alassane Ouattara pour le travail qu'il ne cesse de faire. Selon le HCR, ce sont environ 40 000 demandeurs d'asile venus principalement du Burkina Faso, du Mali et du Niger qui sont installés dans le nord de la Côte d'Ivoire. On en vient à la journée de reconnaissance au président de la République. C'est dans l'Indénié Djuablin. Les populations se sont retrouvées dans la sous-préfecture d'Amélikia. Plusieurs actions ont poussé ces derniers à organiser cette cérémonie, notamment la promotion de certains de leurs fils, à l'image du ministre des Affaires étrangères Léon Adom Kakouadja. Herman Niamia.
Elles sont venues de tous les villages du canton d'Amilikia et même des différentes localités du département d'Abengourou pour cette journée d'hommage au président de la République Alassane Ouattara. Ces populations ont tenu une fois de plus à dire merci au chef de l'État pour le développement qu'il a apporté dans la région de l'Indéné-Guablin, mais surtout pour avoir nommé certains fils de la région à des hauts postes de responsabilité dans l'administration ivoirienne, dont le plus illustre est l'actuel ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Léon Adom Kakou Wadja, fils d'Amilikia. Ce grand rassemblement d'aujourd'hui se veut l'expression d'un hommage mérité pour le dévouement et l'engagement du président Alassane Ouattara à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Aux côtés du ministre Léon Adom Kakou Wadja pour cette cérémonie, les ministres Amédée Kouakou de l'équipement et de l'entretien routier et Amadou Koulibaly de la communication et de l'économie numérique, ainsi qu'une dizaine d'ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Adom Wadja, qui a salué l'acte posé par ses parents, a souligné qu'il a désormais leur onction pour mener à bien sa mission. Dans notre culture, il est convenu et admis qu'avant tout voyage, l'on demande la route à la famille. Tel est aussi le sens de cette célébration d'aujourd'hui qui consiste dans l'idée que je suis venu ici pour recevoir l'onction de mes frères et sœurs, l'onction de mes parents. Je voudrais vous assurer, chers parents de l'Indéné-Guablin, et d'ailleurs, que le président de la République et son gouvernement œuvrent inlassablement au bonheur de chacun et de tous, avec pour leitmotiv bâtir une Côte d'Ivoire solidaire en vue de permettre aux générations présentes et futures d'être fiers de leur pays. Parrain de cette cérémonie d'hommage, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC, Aka Wele, s'est réjoui de cette cérémonie en indiquant que la reconnaissance est une marque de grandeur. Vous avez raison de rendre hommage au président Alassane Ouattara et je voudrais vous en féliciter en disant merci au Seigneur de nous avoir donné cet homme. Le ministre Adom, votre fils et votre frère, remplit toutes les cases de la confiance du président de la République. C'est pour cela qu'il a été nommé à ce poste si important afin de conduire la diplomatie ivoirienne et de mener des missions stratégiques et hautement délicates de la coopération internationale. Les populations ont profité de la cérémonie pour faire des doléances au président de la République Alassane Ouattara. Entre autres, le bitumage de l'axe Abengourou-Bétier à Boisseau, le bitumage de l'axe Abengourou à Melikia-Kaakro et la construction de l'université d'Abengourou. Pour clore cette cérémonie, le ministre Adom Kakou a fait don d'une ambulance et 8 tricycles aux populations d'Amelikia. La lutte contre la vie chère, toujours sur la table des discussions. Elle a fait l'objet de la rencontre entre la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère et les commerçantes du grand marché de la commune de Port-Bouilly. Michel Mambo. La secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère à la rencontre des productrices de vivriers et des commerçantes de Port-Bouilly. Une visite guidée a permis à Rani Didis Bakone de constater l'approvisionnement effectif de ce marché en produits de grande consommation. Puis, place aux échanges autour de questions liées à la cherté de la vie et à l'autosuffisance alimentaire, ce sans langue de bois et dans une ambiance conviviale. Cette visite ce matin au grand marché de Port-Bouilly est un très bon moment de partage avec nos mamans, nos sœurs, nos frères qui chaque jour travaillent pour mettre sur le marché, pour mettre à la disposition des consommateurs des produits de grande consommation à un prix abordable. Des échanges qui interviennent alors que vient d'être levée la mesure de suspension temporaire d'exportation de la banane plantain, du manioc et ses dérivés, ainsi que de l'igname, au grand bonheur des commerçantes et productrices. La mesure de suspension temporaire d'exportation, prise le 15 janvier dernier par le gouvernement ivoirien, concernait 20 produits vivriers. En bref, une image. Récemment, il s'est tenu à Tiasali la célébration officielle de la Journée internationale des aides-soignantes. Cette rencontre est l'occasion de mettre en exergue les conditions de vie et de travail des personnes qui animent cette corporation. Pour l'Association des assistants et aides-soignants de Côte d'Ivoire, l'heure est au bilan.
Pour le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, c'est le lieu de les exhorter à croire en ce métier, mais surtout à réserver un meilleur accueil aux patients. Autre volet de l'actualité, le ministre délégué en charge du sport, Adjesilas Mech, a procédé ce samedi à Dabou au lancement officiel de la saison sportive de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires 2023-2024. Thème, la détection. On voit cela avec Jean-Sylvain Rissot. Vive l'OASU! Vive le sport à l'école! Où que rayonne la Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations. C'est sur cette note que je déclare ouverte la saison 2023-2024 des compétitions OASU. Les hostilités de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires OASU pour la saison 2023-2024 a débuté par une séance d'étirement et d'échauffement suivie d'un gigacross qui a vu la participation de 3000 élèves des établissements du primaire et secondaire de la ville de Dabou. Assetou Touré termine sur la première marche du podium filles au niveau du primaire. Chez les garçons, Sikeli Zuzuko Serge est le vainqueur. Dans la catégorie du premier cycle filles, Diallo Asata et Nyando Marino sont les plus méritantes. Au second cycle, Agnero Agni Elisa a dominé ses adversaires, Lekpa Angela et Niki Magras. Quand chez les garçons, le plus rapide se nomme Doumbia Salif. Nous voulons remercier toutes ces personnes qui nous ont accompagnés ce matin et dire que l'OASU fera de son mieux pour que nos acquis passés reviennent. Au classement général, les lycées Akpanyagne, Tiapani et Élite terminent respectivement premier, deuxième et troisième. La saison sportive de l'OASU 2023-2024 s'annonce palpitante avec le football, le handball, le basketball, l'athlétisme et le dodgeball. Vous sont les portes de l'actualité internationale à présent. Nous serons en Palestine, au Burkina Faso. Mais avant, rendons-nous au Sénégal. Le président Macky Sall lance le dialogue national. Konaté Moussa. Le président du Sénégal a réuni ce jour des acteurs politiques et de la société civile pour des consultations. Une rencontre en vue de trouver un accord pour la tenue de la prochaine élection présidentielle. Macky Sall s'est donné 2 jours, lundi et mardi, pour trouver une sortie définitive à la crise que traverse le pays. Week-end sanglant au Burkina Faso, une série d'attaques terroristes enregistrées dans plusieurs localités du pays. Les attaques ont eu lieu pendant des offices religieux, aussi bien chrétiens que musulmans. L'attaque la plus meurtrière est celle du dimanche matin à Natiabouani, causant de nombreuses victimes. Le gouvernement de l'autorité palestinienne a démissionné. C'est le Premier ministre Mohamed Staye qui l'a annoncé lundi matin lors de la conférence de presse. Il a précisé que la démission a été déposée par écrit, mais qu'elle avait été annoncée quelques jours avant. On s'arrête ici. Très belle nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.